Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Pour cette vidéo d'introduction, je vais vous présenter ce que je voudrais faire avec ce canal et le type de vidéo que je vous proposerai. Alors, c'est simple, là vous voyez un graphique boursier, donc ça va parler de finance et plus particulièrement de trading. Je vais vous présenter ma façon de trader qui est basée sur une compréhension de l'order flow via du trading institutionnel. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est assez simple. Là, on part d'un constat vraiment de base, c'est que sur les marchés financiers, nous avons deux types d'intervenants, deux types de traders quelque part. Nous aurons les institutions et les traders traditionnels. Les institutions seront donc de grosses entités, style banque centrale, gros fonds de pension, énormes banques. Ce sont les entités qui détiennent le plus de capitaux au monde. Et en face, nous avons les traders traditionnels qui vont trader comme on a toujours appris, comme on a toujours fait, les supports, les résistances avec les indicateurs ou autres. Et bon, c'est pas bien ou moins bien, ce sont deux approches différentes du marché. Le principal, c'est d'être rentable. Donc, parfois, on entend que les traders traditionnels ne sont plus dans le coup, blablabla. Non, non. Il y a beaucoup de gens qui sont rentables avec leur méthode de support de résistance, d'indicateurs ou autre. C'est pas un souci. On n'est pas là ni pour faire la guerre ou ni rien d'autre. Simplement pour vous montrer qu'on a deux types d'intervenants. Alors les institutions, elles, ont énormément de capitaux. C'est monstrueux ce qu'elles ont, ce qu'elles détiennent. Je pense que la plupart des personnes ne se représentent pas vraiment ce que c'est. Ce sont que des zéros les uns derrière les autres, mais les différences sont énormes avec nous. Et nous avons des capitaux moindres. Donc là, elles vont avoir des problèmes de liquidité, ce qu'on va voir. Mais d'abord, je vais vous montrer un peu la différence entre des sommes, on va dire, normales et les fonds qu'elles détiennent. Donc là, on voit qu'on a une liasse de billets de 10 000 $, 100 billets de 100 $. Donc c'est un bon capital, hein, sympa, tout ça. Mais on voit que quand même la différence entre ça et 1 million, donc c'est 100 fois le million, c'est 100 liasses comme ceci. Là, ça, on ne le voit pas bien parce qu'on est un peu dézoomé, mais déjà la différence est grande. Ensuite, entre 1 million et 1 milliard, on voit que là, on a à vue d'œil 10 palettes comme ceci, pleines de ce petit tas. C'est pour vous dire que la différence est énorme. Entre 1 million et 1 milliard, forcément, on a un facteur 1000. Comme entre 1000 euros et 1 million, on ne le voit pas sur ce schéma, mais c'est énorme. Et ensuite, on passe au trillion en anglais, au millier de milliards. Et là, on voit que donc, notre petit milliard ici, il représente rien face à l'immensité de ces 1000 milliards. Et donc les grosses institutions que l'on va suivre ont plusieurs fois cette somme chacune. Ce sont des capitaux énormes. Ils ont 2, 3, 4, 7, 10 000 milliards, enfin ou plus. C'est énorme, c'est monstrueux. Et donc, avec ces capitaux, elles ne rentreront pas sur les marchés comme nous, elles auront des problèmes de liquidité. Là où nous sommes beaucoup plus souples, on peut rentrer au marché sur notre plateforme de trading, on place notre ordre, on exécute de suite. On prend les premiers ordres du carnet et puis c'est bon, on évite dans le train. Eux, ils ont des liquidités tellement énormes qu'ils ne peuvent pas injecter leur position comme ça, ils ont besoin de temps et ils ont besoin d'ordre. C'est-à-dire que si eux veulent acheter, il faudra qu'en face, ils trouvent des ordres de vente, les nôtres. Donc traders traditionnels, traders particuliers, fonds de pension ou autres. Et donc ils vont nous inciter à vendre en nous tendant des pièges pour ensuite, eux, pouvoir injecter leurs positions, qui sont énormes. Ils vont mettre beaucoup de temps à les mettre, et ensuite délivrer le mouvement et surfer la tendance. Et donc ceci fait qu'ils ont beaucoup de moyens. Ils vont récupérer beaucoup de données sur nous, sur nos façons de faire, notre façon de trader, etc. Ils auront également des algorithmes très performants, et nous, là, de ce côté-là, nous ne luttons pas à armes égales. Mais voilà, ils contrôlent leur order flow, ils contrôlent le prix de A à Z. C'est-à-dire que vous trouviez sur une unité de temps mensuelle, sur des grosses unités de temps, que vous soyez sur du daily, sur du 1 heure, même sur du 5 secondes, du 1 seconde, ils contrôlent tout, toutes les unités de temps les contrôlent. Et ce qu'on peut entendre parfois, le bruit du marché,
Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de bruit du marché. C'est eux qui contrôlent absolument tout. Si vous allez sur du 3 minutes, on peut arriver à comprendre les mouvements en 3 minutes, même en 5 secondes. On peut arriver à comprendre tout ça en l'imbriquant dans la fractalité. Alors ça, je vous montrerai comment faire. Je vous expliquerai tout en temps voulu. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, eux contrôlent l'order flow de A à Z. Et ils vont comme ça nous tendre des pièges. Nous, on peut subir leurs pièges. Mais bien sûr, une fois qu'on a appris à les repérer, c'est pas qu'on fera jamais de perte, non, non, pas du tout, mais on pourra quand même se prémunir et justement profiter de ces pièges qui nous tendent pour essayer de deviner le sens qu'ils veulent imprimer à l'order flow. Et donc pour cela, pour justement nous tendre des pièges, ils vont laisser des indices. Ils sont tellement énormes. Imaginez-vous un diplodocus à la préhistoire qui marchait, bon, mais il laissait des traces sur le sol. Eh bien eux, ce sont les diplodocus de la finance, et nous, on va justement chercher des indices nous, pour nous indiquer justement l'order flow qu'ils veulent imprimer, le mouvement, si on peut avoir un retournement à tel ou tel endroit, etc., etc. On va apprendre à lire le prix sans indicateur, comme ça, à l'œil nu, et on aura de précieuses informations. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici. Nous, on peut repérer ces indices. Alors, les institutions, elles ont un avantage certain sur les traders traditionnels, c'est qu'elles connaissent leur façon de trader. Elles ont, on sait tous à peu près, voilà, ce qu'est un support, une résistance, une moyenne mobile, tous les indicateurs que vous pouvez avoir. Il y a plein de façons de trader différentes, même que ce soit après sur des façons de représenter le prix différentes des bougies, tout ça. Donc, eux connaissent tout ça, et donc ils vont avoir un avantage certain sur nous. Alors, ça ne veut pas dire que nous, traders traditionnels, on ne peut pas être gagnant. Non, non, pas du tout. On peut, un trader traditionnel qui trade de façon normale, je veux dire, peut être gagnant et faire de belles performances. C'est vraiment pas un problème. Mais voilà, eux, ils ont quand même l'avantage de connaître par cœur nos façons de trader. Et donc nous, pourquoi pas apprendre à leur manière de trader aux institutions pour se placer dans le même sens qu'elles, ou simplement pour ajouter certains éléments dont je vous parlerai dans votre trading de trader traditionnel. Et parce que la guerre entre tout ça, c'est la liquidité. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que notre liquidité à nous, nos ordres d'achat, nos ordres de vente, ils vont les chercher pour justement les imprimer pour les injecter dans leur position, tout simplement. Ils vont donc nous inciter, par exemple, à vendre pour eux pouvoir acheter et faire monter le prix. Ou alors, ils nous inciteront à acheter et eux pourront vendre. Et donc, on peut très bien, nous, avoir le bon order flow, le bon biais, tout ça, et donc être dans le bon sens du marché, mais vendre pour que eux puissent acheter. Et ça, on va voir ça tout de suite. Ils vont nous inciter à vendre en déclenchant, par exemple, nos stop loss. Si je prends une position d'achat comme ceci, et que eux viennent déclencher mon stop loss, ils vont récupérer un ordre de vente, même si moi je pensais que le marché allait monter. Effectivement, il montait, mais pas de suite. Ils ont pris mon stop loss, ils ont mis leur ordre d'achat, et ensuite on est parti pour faire des plus hauts. Et c'est ce que je veux vous apprendre via ce canal. Alors, pour ça, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai pris quelques actions, 2 indices il me semble, et de l'euro USD. Comme ça, on verra un peu différents types d'actifs. Ça marche sur la crypto, ça marche vraiment sur tout. Donc ici, là, je prends Apple, et on prend le top du marché, le all-time high. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que avec cette méthode, on peut prédire tous les tops, machin, qu'on va se faire des couilles en or ou autre. Non, pas du tout. Simplement, je veux vous montrer comment ça fonctionne. Ici, là, on a une résistance. On voit qu'on a une résistance. On est venu faire un plus haut. Ensuite, on a 2 mèches qui viennent à la même hauteur, des equal high. Et donc, on a une résistance. Qu'est-ce qui se passe? On vient casser la résistance. Là, on a beaucoup de gens qui vont se placer à l'achat car on a cassé la résistance. Et donc, pour eux, on va aller plus haut. Et on a également des gens qui se sont placés à la vente ici parce que
à la vente, c'est ça, c'est mieux. Ils se sont placés ici à la vente. Ils ont mis leur stop loss au-dessus de la résistance. Là. Et parce qu'ils voulaient surfer la baisse. Et donc, quel que soit le sens finalement, pour les institutions, c'est pas grave. Eux, ce qu'ils veulent, ce sont les ordres d'achat dans ce cas-là. Pourquoi les ordres d'achat? On a les personnes donc qui achètent car on a cassé la résistance. Et on a les vendeurs qui avaient vu la résistance et qui avaient mis leur stop loss au-dessus. Leur stop loss est un ordre d'achat également. Et donc, les institutions vont prendre ces ordres, qui sont des ordres d'achat, pour pouvoir vendre et faire chuter le marché. Voilà un peu le principe. Donc ça marche avec Apple. Ici également, c'est pareil. On a une résistance là qui a été créée. Par là comme ça, et donc on vient la casser pour ensuite faire des plus bas, et ensuite on vient également refermer une zone dont je vous parlerai plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a LVMH, c'est pareil, hein, on voit ici, on a une résistance, on a une mèche qui vient prendre tous les stops, qui vient également déclencher les buy stop, je vous expliquerai plus tard ce qu'est un buy stop, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, et ensuite, boum, on vient faire des plus bas. Plus bas, qu'est-ce qui se passe? On a un support ici, on le casse une fois, on recasse encore une deuxième fois et on part vers le haut. Euro-USD également, donc ça, là on est sur le Forex, c'est pareil, ça marche aussi avec les trendlines. Là je vous ai mis donc une trendline sympa, là on a une, deux, trois touches, presque quatre touches, et ici qu'est-ce qui se passe? On vient dépasser la trendline, pourquoi? Parce qu'au-dessus il y avait beaucoup de stop loss, tout simplement. Les gens qui ont surfé la tendance, par exemple depuis ici, ils ont décalé leur stop loss chaque fois qu'on a eu un sommet et qu'on est reparti vers le bas, ils ont décalé leur stop loss. Et donc, il y a sûrement des gens qui ont décalé leur stop loss ici. Et ensuite, en pensant qu'on avait touché là, et puis ensuite, bon, ils se sont fait toucher. Il y a également des gens qui ont acheté vu qu'on avait cassé la trendline. Ils ont acheté, donc ils ont pris des ordres d'achat ici. Et donc, ça allait très bien pour les institutions. Elles ont pris ces ordres d'achat pour vendre. Ensuite, on est revenu ici un peu plus haut, créer une autre résistance. Et on l'a cassé et on est allé plus bas pour faire toute cette tendance baissière. Là, c'est l'inverse, on avait un support, on le casse et on fait des plus hauts. Et si je vais zoomer là-dedans, j'aurai exactement la même chose. Tout est fractal. Alors la fractalité, c'est quelque chose d'hyper important. Pour l'instant, n'y faites pas attention. On verra ça en temps voulu. Là, je vais zoomer donc dans ce fameux creux de marché. Et on va sûrement voir quelque chose ici qui s'apparente à une manipulation. On l'a ici, là on a un support, il est cassé et après on part vers le haut. Et si je vais zoomer là-dedans, je trouverai la même chose sur par exemple des secondes. Mais là je n'ai pas accès aux secondes car la date est déjà trop ancienne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On a pris le CAC 40 aussi. Alors le CAC 40, c'est un exemple sympathique. Vous allez voir, quand on vous dit que tout est manipulé, c'est pas simplement sur les graphiques. Ici, alors on avait donc notre tendance là haussière, et puis le coronavirus est arrivé, il y avait avec la Chine, tout ça, il y avait des problèmes, et puis bon, le marché s'est effondré. On a perdu à peu près dans les 40%, il me semble. Ouais, c'est ça, 38% environ. Et donc là, nous sommes à la date du 17 mars. Le 17 mars, confinement. Donc, je me mets là, 17 mars, confinement, et comme par hasard, c'est le bas du marché. Qu'est-ce qu'on a eu le 17 mars? Tout le monde était affolé, il y avait une chute énorme, 38%, les gens ont vendu, tout le long, ils ont vendu, et ensuite, là, donc 17 mars, confinement, 2 jours après, on a la liquidation, on la voit, il faudrait peut-être aller sur une unité de temps plus petite, on va se mettre sur du H4 par exemple, et donc on va voir cette fameuse liquidation ici. Là, on a pareil, le joli support, on vient liquider et on repart. Et donc là, on a récupéré des ordres de vente pour ensuite aller faire des plus hauts. Voilà. Et donc c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que je peux vous prendre? On peut prendre également le SP500, c'est la même chose.
Ouais, c'est bon, c'est ça. Pareil, on avait une grosse baisse là, avec l'arrivée du coronavirus, 35%. On confine le 19 mars. Donc 19 mars, qu'est-ce qui se passe? On est ici, on est au plus bas. On est au plus bas, donc voilà, tout le monde a peur. On est sur le crack du siècle, blablabla. Ça y est, dans 2 semaines, on mange tous des cailloux. Et donc voilà, vendez tout, sinon vous allez tout perdre. Les médias s'y mettent. Et, et puis voilà, donc là je l'ai perdu. Tant pis. Là, voilà, ici. Je l'ai là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, on crée un premier support ici, on le liquide. Là, on crée une trendline, on la voit bien. Là, ici, une trendline, donc un autre support. On le liquide, et chaque fois, on récupère de la liquidité. On récupère des ordres donc vendeurs pour pouvoir acheter. Ici, un autre support, on le liquide, et ensuite on part. On part, et puis là, tout s'envole, et on fait, je sais plus, je crois qu'on fait un x2 sur l'SP500 depuis le Covid, et pareil de mémoire, pareil sur le CAC 40. Et donc, voilà, c'est pour vous montrer tout ça que finalement, les manipulations de marché, ça existe. Alors, c'est pas forcément fait pour nous faire perdre de l'argent, c'est simplement fait pour nous faire pour récupérer nos ordres. Vous voyez, plus 120% en quelques mois comme ça. Et donc, au moment où tout le monde vendait, qu'est-ce qui s'est passé? Les grosses institutions, elles, ont tout racheté, tout simplement. Là, en plus, le prix ralentissait un peu, là. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu ici. Eux, ils ont acheté. Il y a eu une dernière liquidation et ensuite, le mouvement est parti. Également, dernier petit exemple, euh, assez malheureux, enfin très malheureux même, mais bon, je vais vous le montrer quand même. Là, on est sur la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, de mémoire, l'invasion, c'est le 24 février. Si je dis pas de bêtises. Là, on est donc sur Lockheed Martin, une entreprise d'armement. Une entreprise d'armement, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici, je vais zoomer, attendez, je vais enlever les barres là, voilà. On était là, on était la veille de l'invasion, ou une semaine avant l'invasion, voilà. Et donc là, toute la presse nous disait il va y avoir une invasion par les Russes. Donc voilà, tout le monde parlait de ça. On avait un joli support qu'ont fait les investisseurs. Ils se sont dit, allez, je vais prendre une entreprise d'armement, je vais m'y mettre dessus, il va y avoir la guerre, ça va faire des bénéfices, tout ça, bon bref. Et qu'est-ce qui se passe? On a un joli support, effectivement, il est confirmé plusieurs fois, il y a plein de gens qui vont se placer ici, plein de gens. Et donc, on va venir liquider tout le monde. Je vais vous enlever ça pour qu'on puisse le voir. On liquide tous les ordres stop, tous les stop loss, donc qui étaient ici. Tout le monde a plus ou moins mis ses ordres stop loss comme ceci. On a sorti tout le monde, donc ça c'était des ordres de vente. Et donc les institutions ont pu acheter et le prix a explosé à la hausse. Et donc on va voir ça tout de suite. Je vais enlever ça et je vais mettre le replay. Et puis voilà. Voilà comment les bénéfices sont créés par les gros intervenants et voilà ce que je vous propose de découvrir si vous ne le connaissez pas sur la chaîne. Alors tous ces principes ont été enseignés par Richard Wyckoff. Donc vous avez sûrement entendu parler des accumulations distributions de Wyckoff, etc. Et c'est ce que je veux vous faire découvrir si jamais vous ne le connaissez pas. Donc ce que je vais faire pour ne laisser personne de côté, si jamais il y a des débutants parmi vous qui sont intéressés par ces concepts, parce que après c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études ou autre, hein. Je vais d'abord me concentrer sur des vidéos à caractère, on va dire, plus axées sur les débutants, avec comme une playlist faite de vocabulaire de la finance et du trading, pour que vraiment tout le monde puisse comprendre ce qu'est un stop loss, un indicateur, une résistance, un take profit, un RR, peu importe, voilà, des choses assez simples. Et ensuite, on attaquera les choses sérieuses. Voilà, si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et je vous laisse, je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.